Bien le bonjour. Dans cette vidéo, on va parler donc de Naja, l'invocateur mythique de la saison printanière. Et donc, avant de pouvoir bien utiliser le dragon, il est important que vous preniez bien conscience donc de ses sorts et des options qu'elle nous propose. Donc, avec ce dragon, c'est qu'il faut savoir utiliser un peu tout ce qu'il nous propose. Donc, à l'occurrence, la version de marée qui fait un camouflage qui annule les mages, les shoots des mages. Et donc, le bouclier qui va être omniprésent tout au long du vol. Et la marque de guérison, donc qui va redonner de la santé et surtout dans notre cas de la rage. Parce que la rage, elle est hyper importante pour que le vol se passe comme il faut avec ce dragon. Parce que c'est ce qui le rend invulnérable, donc très important. Alors il faut toujours, quand on avance tout au long de la base, être un peu sur le qui-vive pour pouvoir utiliser donc l'inversion de marée, donc le pseudo camouflage, pour que dès qu'il y a un super shoot de mage qui est balancé vers nous, de pouvoir l'annuler en disparaissant brièvement et pouvoir continuer le vol. Mais bon, toutefois, il faut faire attention parce que on le verra un peu plus tard que il faut réussir donc à l'éviter comme ça va se passer là maintenant. Donc là, j'élimine la première série de mages et quand le mage bleu crash, hop, j'annule le shoot en disparaissant brièvement. Et comme je lâche un shoot derrière, hop, je réapparais. Et je ne suis pas allé jusqu'à la fin du sort qui génère une explosion. Après, donc là, en premier temps, on a dit qu'on éliminait donc le mage rouge pour pouvoir placer les marques de guérison. Et ce qu'il y a de bon, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer avec le dernier shoot donc de l'invocation d'éliminer 2 tours en même temps. Voilà, c'est très important parce que comme le dragon, quelque part, il se déplace plus vite que ce qu'on a la capacité de tirer. Bien souvent, on passe la base, mais on laisse des trucs derrière nous. Là, j'ai placé une cible sur le côté. Et puis après, je vais faire exploser son sort d'inversion de marée. Et à l'explosion, la statue, elle explose. Et quelque part, me fait gagner de la rage que dont on a grandement besoin. Donc un peu, voilà, c'est vrai, c'est ça qui est terrible avec ce dragon. C'est que voilà, il faut réussir à éliminer donc toutes les tours avec le peu de temps qu'on a en les survolant. Donc c'est vrai que si on a la possibilité à chaque fois de ralentir un petit peu le vol du dragon avec l'inversion de marée, donc le sort de pseudo camouflage, il ne faut pas s'en priver, mais il faut faire attention aussi parce que ça utilise un peu de rage et là on sait que la rage pour ce dragon elle est très très importante pour la durée du bouclier. Donc tout à l'heure on parlait donc de disparaître brièvement après un super shoot de mage. Et là, sur ce vol, il m'est arrivé un truc qui m'a laissé un peu bête sur le coup. Bon, ça passe à la fin, mais je me retrouve piégé par rapport à une mésaventure qui m'arrive à partir de maintenant. Dès le début, je prends 2 super shoots. J'active le sort de camouflage, mais je laisse le sort exploser. Et par la suite, je vais m'apercevoir que durant l'explosion, eh ben ça a fait péter un petit bâtiment donc, qui est important pour tous ceux qui utilisent les chasseurs et à l'occurrence maintenant les invocateurs. Là. Donc sur la droite, on voit bien que là, le bâtiment elle a explosé. Et donc ça m'embête parce que j'avais chargé ma marque de tribu et je ne peux plus la placer. Donc le sort, il est perdu. Donc bon, c'est pas grave, on fait avec. Et dès qu'on peut, hop, on le replacera sur une tour juste avant de la détruire. Alors après, bon là, moi je suis pas encore tout à fait au point, mais rien que là, par exemple, voilà, pendant que votre invocation se recharge, dès que le sort de tribu et la marque de guérison donc est disponible, il faut la placer directement. Et voilà, il faut pas attendre des fois, voilà, on est pris par la mécanique de, voilà, on appuie, on tue les tours et on omet de placer la marque de guérison.
Et voilà, et encore une fois, donc on arrive sur la fin des bergeries, on est time, c'est limite quoi pour pouvoir tout finir. Donc il faut dès que possible utiliser donc le sort de camouflage qui ralentit le vol pour pouvoir faire les 100%. Et là, sur la prochaine base, on arrive sur une configuration intéressante. C'est une configuration de base qui est faite pour stopper Naja et Namaka, donc les deux invocateurs, ils ont un sort rouge qui est important pour un bon vol. Et donc là, sur cette configuration, on voit qu'il va avoir un îlot avec deux gros mages rouges et une ice flak au milieu. Donc tout pour contrer ce genre de dragon. Donc c'est vrai qu'il faut bien cibler les priorités. Donc si on peut en one shot éliminer le mage rouge et la ice flax, c'est super. Ou alors si comme moi vous ratez la volée, elle va arriver là, il faut serrer les fesses en espérant de ne pas prendre le super shoot de la ice flax. Parce que si là à ce moment-là vous perdez le bouclier, vous êtes mort. Donc voilà, c'est important de vraiment en premier temps réussir à éliminer si on peut one shot un mage rouge et la ice flak. Donc déjà ça nous laisse un petit peu de répit. Mais bon, pour tous ceux qui ont ce dragon, vous verrez et ceux qui savent comment éventuellement le contrer, vous allez de plus en plus croiser des bases avec deux mages rouges et une ice flak sur un îlot fort pour pouvoir contrer donc Namaka et là actuellement donc Naja. Et après donc ce qu'il faut c'est s'entraîner à réussir à éliminer deux tours en one shot. Donc il faut vraiment mettre le dernier shoot de l'invocation donc du dragon. Il faut réussir à le placer au pied de deux tours pour pouvoir justement éliminer les deux en un coup. Bon, il y a un petit coup à prendre, on va dire que 8 fois sur 10 ça rentre, et des fois ça rentre pas. Et bon, il faut espérer que ça soit pas lors d'un run super important pour une guerre ou autre. Mais mis à part ça, donc ce dragon, c'est vrai qu'il est assez impressionnant parce que quand on voit sa puissance de feu et quand on voit ce qu'on peut taper avec, c'est impressionnant. Donc